Boker Tov, Shavua Tov à toutes et à tous. On commence cette semaine par Parashat Lech Lecha. Comme que l'Agmara nous le dit, après 2000 ans d'obscurité, de Adam jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Avraham Avinu, 10 générations, on a la lumière qui commence dans le monde. Avraham Avinu, c'est un homme qui se pose des questions. Il se pose des questions. Où est sa place dans le monde? Il a commencé à se poser des questions depuis l'âge de 3 ans. Le Rambam nous écrit dans Sefer Hamada qu'Avraham Avinu, à l'âge de 45 ans, est arrivé à son niveau d'Avraham Avinu, son niveau de croyance, de Emunah dans Hachem, le plus haut niveau qu'on peut connaître. La Gemara nous dit dans le traité Avodah Zara qu'Avraham Avinu, dans sa Gemara, Masechet Avodah Zara, il avait 400 chapitres. C'est-à-dire, il a réussi à faire le bitul Avodah Zara de toutes les Avodah Zarot qu'il y a dans le monde. Et là, on vient dans une épreuve énorme d'Avraham Avinu dans Parashat Lech Lecha. La Gemara, le Midrash, Parashat Lech Lecha Midrash Rabba, il dit, il y a 2 fois qu'il y a, Kadosh Baruch Hu, il a dit Lech Lecha. Un, Lech Lecha me'artzecha. Et la dernière épreuve d'Avraham Avinu, c'est Lech Lecha el Eretz Moria, pour sacrifier son fils. Et le Midrash nous dit, je ne sais pas quelle épreuve est plus grande. Est-ce que c'est quitter son pays ou sacrifier son fils? La question qui se pose, est-ce qu'il y a image? Sacrifier son fils, c'est beaucoup plus que de quitter son pays. Il faut comprendre, c'est quoi le Lech Lecha me'artzecha, de quitter son pays. Avraham Avinu, il a 75 ans, 10 ans après l'âge de la retraite déjà. D'accord? Il a besoin de quitter son pays, mais sans qu'Akadosh Baruch Hu lui dévoile la destination où il doit arriver. Il quitte son pays qui est en Mésopotamie, en haut, en Irak. Il se dirige vers où? Il ne sait même pas. Avec l'orientation, est-ce qu'il doit aller à l'est ou à l'ouest? Je dis toujours, imaginons Avraham Avinu. Il arrive dans un endroit avec Sarah et il dit, Hachem m'a dit de voyager. Les gens lui disent, il voit un homme chargé avec des ânes, sa famille, ses enfants. Où tu vas? Je ne sais pas. Je vais voir. Il arrive dans une ville qui lui plaît plus ou moins. Sarah lui dit, alors bon, viens, on va aller à Ikea, on va acheter des choses qui vont convenir à la maison. Ils vont à Ikea, ils achètent les fauteuils, les choses qui conviennent, les cadres. Ils s'installent quelques jours et tout d'un coup, Hachem lui dit, mais c'est pas là ici la destination. Allez, on ramasse tout et on continue. Et comme ça, il fait à peu près 1 an, plus d'1 an de voyage. Ça se démonte, Ça se démonte, Ikea, oui, mais 1 fois, 2 fois, pas plus. Il fait un voyage, un autre voyage, un autre voyage. Et quand il arrive à Eretz Israël, Ad Mekom Shechem, Ad Elon Moreh, Ve'aknaani Az Ba'aretz, il fait un hôtel, pour Akadosh Baruch Hu, Hachem lui dit, tu vois cette terre, c'est celle-là. Et c'est un isayon de Emunah terrible. Vivre al-pi Hachem. On est tellement loin de ce nisayon d'Avraham Avinu. On a envie que tout soit clair, que même quand Hachem nous met dans une épreuve, on veut déjà savoir la réponse, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, combien de temps va durer l'épreuve. Avraham Avinu, il vit al-pi Hachem. Il n'a rien de soi dans ce monde. Rien du tout. Il se soumet totalement à Akadosh Baruch Hu. Et déjà avant ça, avant cette épreuve de Lech Lecha me'artzecha, Lech Lecha me'artzecha, c'est la première fois dans la Torah que Dieu s'est dévoilé à Avraham Avinu, un être humain, pour le guider. C'est-à-dire, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a parlé avec Adam, c'est vrai qu'Hachem a parlé avec Noach,
mais de vouloir créer une nation. Pas de te sauver directement, de mettre quelqu'un dans une épreuve que Hachem se dévoile à lui. C'est Abraham Avinu le premier. Abraham est venu de très très loin. Une famille d'idolâtres. Son père, c'est le plus grand fabricant d'idoles de l'époque. La plus grande usine qui fabriquait l'idolâtrie, c'était Terach, le père d'Abraham Avinu. Et Abraham qui doit casser rien que par son étude et par sa compréhension et par sa foi et parce qu'il a découvert Hachem, sans que Dieu lui a dit « t'as raison ». Ça veut dire qu'il faut savoir que même quand Abraham, il se bat avec Nimrod et on va le jeter dans le feu, Abraham pense qu'en fait, peut-être, il n'y aura plus de monothéisme dans le monde puisqu'il va être brûlé. Malgré tout, il fait Messirut Nefesh, tout ça, sans que Dieu lui a parlé une fois. Dieu lui parle à l'âge de 75 ans. Et quand Dieu lui dit, tu quitteras ta terre et tu viendras dans un pays, Abraham, il faut savoir que déjà, la famille d'Abraham Avinu a été déjà en Israël. Il faut savoir qu'à l'époque, Abraham Avinu vivait après l'époque de la tour de Babel, que toutes les familles qui étaient installées dans le coin de Babel essayaient de s'éparpiller et de découvrir d'autres pays. C'était le moment, ça commençait l'époque de l'impérialisme. Les gens cherchaient d'autres endroits. Ça s'appelle en hébreu, cette époque, Tkufat Nedidat Aramim, que les peuples quittaient les régions et allaient chercher d'autres endroits. Comme ce qu'ils font aujourd'hui les Navads, les Bédouins, etc. Ils tournent. Et Abraham Avinu était déjà en Eretz Israël. Ils ont eu un échec total, lui et toute sa famille, Terach. C'est écrit Vayamot Terach Becharan. Ramban, le Ramban. Regardez, amenez-moi s'il vous plaît, Chumash Bereshit. Je vais vous lire. Oui, mais ils étaient. Alors on va lire fin de Parashat Noach. Regardez. Avant de commencer Parashat Lech Lecha, d'accord? Regardez, je vous lis. Regardez les derniers versets de Parashat Noach. Vaikar Terach et Avram Beno. Terach prend son fils Avram. Ensuite, son petit-fils Lot. Ben Haran Ben Beno. Ve'et Sarai Kalato. Sarah, sa belle-fille. Eshet Avram Beno. Vayetzeu itam me'ur Kasdim. Ils sont sortis ensemble tous. Ils ont quitté Ur Kasdim, la lechet Arza Kenaan, pour aller s'installer à Arza Kenaan. Ils quittent Ur Kasdim. Vayavou ad Haran. Ils sont arrivés jusqu'à Haran. Vayeshevu Sham. Vayu yemet Terach 5 shanim ou 200 shana. Vayamot Terach becharan. Terach a vécu 205 ans et Terach meurt à Haran. Ce qui veut dire qu'en fait, Abraham ici, son père allait déjà vers Canaan. Maintenant, Rashi, il a fait son drash. Rashi, il dit, c'est pas normal. Il dit que quel âge il a eu Terach quand Abraham est né? Hein? 70 ans. D'accord? C'est écrit le courage avant, dans le verset 26. Voilà. Donc 26. Abraham, à quel âge Abraham a quitté Haran? 75. Ça fait que quel âge il a Terach? 145. D'accord? C'est-à-dire que si Terach meurt à 205, c'est-à-dire qu'il est mort quand Abraham Avinu était déjà combien de temps en Israël? 60 ans. Pourquoi tu parles d'Israël? Bah, il a quitté. Non, Abraham Avinu a quitté à 75 ans Lech Lecha. Alors, il n'est pas mort Terach en ce moment. Il est mort bien plus tard. Alors, c'est quoi Vayamot Terach Becharan? Et après Lech Lecha. Non, il dit. Rashi nous explique qu'on ne pense pas qu'Abraham a abandonné son papa. Ramban nous explique très simple. Ramban nous dit, très clair, que ici, ces deux histoires, cette paracha et la paracha qui va venir après, Lech Lecha,
C'est pas l'épreuve. Vayomer Elokim l'Avraham lech lecha me'artzecha. Umemolatecha quitte. C'est quoi? C'était après ce voyage. C'est-à-dire, il y a eu un voyage d'Avraham Avinu avec sa famille, avec Terach. Il quitte. Ils sont arrivés à Canaan. Ils n'ont pas réussi à s'installer en Eretz Israël. Parce qu'il y avait déjà les peuples canaaniens qui étaient très forts. Ils les empêchaient, ils leur ont mis des impôts, etc. Ils quittent. Quand Terach, il a quitté déjà son endroit à Ur-Kasdim, il ne veut plus retourner à Ur-Kasdim. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va s'installer. Terach, il remonte vers la Syrie, vers le haut. Il monte et il arrive à Haran. D'accord? Donc il y a Ur-Kasdim qui est en Mésopotamie. Il y a Haran, que Terach revient là-bas quand il a eu un échec en Israël. Avec Avraham Avinu, avec Lot, avec Sarah, avec toute la famille. Donc de là déjà, ça vient agrandir l'épreuve d'Avraham Avinu quand Dieu lui dit quitte ton pays. Il dit mais où je vais y aller? Tu sais, moi j'ai déjà fait 50 ans. J'ai tourné avec mon papa pour chercher où nous installer. On avait quitté notre pays natal, Ur-Kasdim. On est parti. C'était dû à l'échec, toute l'histoire. Et on est retourné s'installer à Haran. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Lech lecha me'artzecha. Quitte ton pays. Quitte tes parents. Quitte ta famille. Quitte tout le monde. Ça, c'est l'épreuve d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, je ne sais pas quelle épreuve est plus grande. Il commence avec, je ne sais pas quelle épreuve est plus grande. Est-ce que c'est l'épreuve de la Hakeda ou l'épreuve de quitter son pays? Mais l'épreuve de la Hakeda, c'est une épreuve qui a duré 2 jours, 3 jours. L'épreuve de Lech Lecha, c'est une épreuve qui dure 1 an. Une épreuve qui dure 1 an. Et tout le temps, rester avec cette idée forte dans la Emouna d'Hachem. Rester dans cette idée forte. Hachem me dit que je vais obtenir mon bonheur, mais je n'ai pas mon bonheur, je n'ai pas de bonheur. Je tourne. Alpi Hachem, c'est à peu près la même épreuve de Doramidbar. Kadosh Baruch Hu leur a dit Lechtech acharei Midbar, sauf qu'Avraham Avinu n'avait pas les nuées qui l'entouraient, n'avait pas la manne. Donc, en fait, quelque part, la génération du désert vont essayer de marcher dans les traces d'Avraham Avinu. Mais, Tachles, dans la Emouna, c'est très très dur. Très dur de vivre chaque jour de Emouna, chaque jour de Emouna. Faire le pas, c'est très dur. On a vu même dans la parashat Noach. Noach a construit le bateau 120 ans. 120 ans. Il construit le bateau. Et il dit à tout le monde, il va y avoir le déluge. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le déluge a commencé, Noach ne voulait pas rentrer dans le bateau. Ah? Quand le déluge a commencé, l'eau a forcé Noach de rentrer dans le bateau. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Noach miktane amana aya. Il n'y croyait pas. Noach miktane amana aya. Noach n'y croyait pas, n'arrivait pas à croire. C'est l'Avraham. Noach miktane amana aya. Il n'y croyait pas que le déluge va arriver. Qu'est-ce que ça veut dire Noach, il ne croit pas? 120 ans, il a construit le bateau. 120 ans, il a dit à tout le monde, il va y avoir le déluge. Quand le déluge arrive, il n'y croit pas. De là, tu vois que parler Mouna, ça ne suffit pas. Vivre Mouna. Il a vécu 120 ans en faisant ça. 120 ans, il a construit le bateau. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Mais quand le déluge arrive, il ne veut pas rentrer dans le bateau. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ce qu'il nous dit Rashi. Que le test de la Emouna est très très dur. Les gens, ils parlent beaucoup. J'y crois en Hachem. À quel point, jusqu'à quel point tu y crois en Hachem? Jusqu'à quel point tu es prêt à te consacrer, tu es prêt à changer pour Hachem? On parle, mais le problème des Mouna, c'est que chaque jour, l'épreuve, elle arrive. Tu as des moments que c'est facile de dire, oui, Hachem, j'y crois, Hachem, je ferme mes yeux, je dis, j'y crois, Hachem, j'y crois, Hachem, j'y crois, Hachem. Combien de temps tu vas rester avec cette Emouna? C'est ça la question. Abraham Avinu, quand il a quitté Haran, il a quitté tous les jours, c'était une épreuve chaque heure, chaque difficulté. 75 ans, avec ses chameaux, ses meubles, ses esclaves, sa femme qui est vieille, 75 ans, de traîner avec des chameaux, pas des avions. Prends quelqu'un mal dans le train, 15 heures de train, ou dans le bus, 15 heures, tu vas voir comment il va réagir après 15 heures. Rester un homme qui reste dans le voyage à cet âge,
Presque 1 an dans la route. C'est très dur. C'est pour ça que le Midrash, il dit, peut-être c'est plus grand que l'épreuve de la Hakeda. Vivre al pi Hashem. Dans notre vie, on a tous des époques dures, moins dures. L'essentiel de tout, c'est la lechet be'emuna. Avant la tmimout d'Avraham Avinu. Avraham Avinu était tamim, était shalem. Shalem dans la bechina de emuna. Kadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer un peuple qui va le servir dans le monde, il a commencé par Avraham Avinu. Il a mis dans des épreuves extraordinaires pour qu'Avraham Avinu nous fournisse dans nos gènes la emuna. Et c'est pour ça que Yitzhak est né que quand Avraham avait 100 ans. Qu'Avraham a fait toutes ces épreuves, il pouvait créer déjà un enfant qui est plein d'émouna. Suite à tout son travail qu'il a fait, il a eu un enfant après tout ça, pour que cet enfant puisse donner une émouna à son fils, à Yaakov, et à transmettre cette émouna. Toute la émouna que nous avons nous en nous, cette pshitout, cette mimou dans la route d'Hachem, cette envie de messirut nefesh, c'est dû à Avraham Avinu. C'est lui qui nous a mis ses premières forces. Quand un homme, il s'applique dans la émouna, il se met dans le test de la émouna, dire émouna c'est facile, mais de vivre émouna, c'est beaucoup plus difficile. Nous tous on a une bouche qui sait parler, on sait parler, on parle de émouna, mais on ne met pas notre émouna à l'épreuve dure, quand il y a des choses dans la vie qui nous embêtent, quand il y a des choses très dures qui viennent dans notre vie, quand on a des problèmes dans le quotidien de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait au début? Est-ce que la première chose qu'on fait, c'est de lever un téléphone à l'avocat ou de prendre un livre de Tehillim et de se verser devant Hachem? C'est ça la question. C'est quand tu as ta voiture qui est tombée en panne, est-ce que la première chose que tu fais, c'est de lire un chapitre de Tehillim ou d'essayer d'appeler le garagiste? Quand tu as des lettres, quand tu as des choses qui t'embêtent, première chose c'est de paniquer ou première chose c'est de prier? C'est ça l'Emouna. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est un chemin de vivre, pas rien que de parler. Il faut mettre notre Emouna en pratique tous les jours. Tous les jours, voir la Emouna d'Hachem, chercher Hachem. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a pas étudié la Torah, il n'a pas eu le mérite d'avoir la Torah du mont Sinaï comme nous, qu'on a eu ce cadeau par Moshe Rabbeinu. Il a trouvé tout par ses efforts à lui, personnels. Il a cherché Hachem à chaque pas. À chaque pas. De dire, elle est où la volonté d'Hachem? C'est que je m'installe ici ou que je m'installe ici? Tous les jours. Ça, c'est Emouna. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, l'appelle le prophète Isaïe, il dit Avraham Oravi. Renforcer l'amour d'Hachem pour pouvoir se remplir avec cette foi, cette Emouna. Quand on n'a pas d'amour pour Hachem, on n'est pas capable de faire autant. La question, c'est à quel point tu aimes Hachem. À quel point? Si tu aimes Hachem très fort, je peux tout faire pour Hachem. Comme on a raconté aujourd'hui sur ton oncle, qui cassait ses dents tous les Shabbats pour ne pas travailler. Il aimait Hachem beaucoup plus que ses dents, beaucoup plus que son apparence. Un juif simple en Russie, pour ne pas travailler les fêtes, il casse chaque fête une dent, il tombe dans les pommes. Il est blessé, il ne peut pas aller au travail. Et quoi? Il défigurait complètement quand quelqu'un n'a pas de dents. Quand il a honte d'ouvrir sa bouche. Mais il aimait tellement Hachem qu'une dent, c'est rien du tout. Avraham, Moavi. Avraham, il se renforçait d'amour pour Hachem. Rabbeinu, il dit, dans Torah, quand il parle d'Avraham Avinu, Torah Othe, Maim Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Quand tu remplis ton cœur par amour, tu le remplis d'amour pour Hachem, tous les eaux du monde, tous les vagues ne pourront pas perturber ton amour avec Hachem. Quand on veut tenir dans l'épreuve, il faut remplir le cœur avec l'amour pour Hachem. Tu veux tenir dans l'épreuve? Remplis-toi d'amour. Et là, le Yetzer Hara ne pourra pas te piéger, ne pourra pas te faire tomber. Parce que tu aimes tellement Hachem que tu es prêt de résister devant tout. Le problème, pourquoi on ne résiste pas? Parce qu'on ne sait pas à quel point on aime. On peut voir ça quand quelqu'un quand il est fiancé. Un homme, j'aime toujours mettre les choses en relation parce que même dans Shir HaShirim, toujours Shlomo HaMelech, il aimait
pour essayer de comprendre notre proximité, notre avodat Hashem, c'est comme l'homme et la femme. Quand quelqu'un il est fiancé, il passe avec sa fiancée devant une vitrine, rien qu'elle regarde, il dit qu'est-ce que tu veux ma chérie? Il veut la satisfaire, il veut lui donner. Après, elle lui demande un verre de café, il n'est pas capable de lui faire. Il dit fais-toi tout seul, ne m'embête pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'amour est abaissé. Quand l'amour est tellement grand, il n'y a rien, l'épreuve on ne la sent même pas. Abraham a vu nous quelque part, si on venait lui dire, quelle épreuve, tu as quitté Haran à 75 ans, et tu es parti pendant 1 an dans les routes pour la volonté d'Hachem. Mais il te regarde, il te dit, mais je comprends même pas de quoi tu parles. C'est évident. J'aime tellement Hachem, je sens même pas d'épreuve. Abraham n'a même pas senti qu'il a fait une épreuve pour Hachem. Ça, c'est les tzadikim. Abraham ou Avi, Rabbeinu nous dévoile que le secret de tenir toutes les épreuves, c'est de mettre l'amour avant. Ba'avour shekavash Avraham Avinu et Rachamav la'asot et ben levav shalem, ken yichbeshu rachamecha et ka'ascha. Avraham Avinu il aimait tellement Hachem qu'il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de avodat Hachem. Bezrat Hachem, quand on renforce en nous cette notion, l'amour d'Hachem, et avec ça, ça nous donnera des forces pour lutter et pour résister contre toutes les épreuves de la vie. Bonne journée et excellente semaine à toutes et à tous.